France, c'est au cœur de l'été, de la fin juin au milieu du mois d'août, que s'accomplit la moisson du blé tendre qui permettra de fabriquer le pain. Les céréaliers sont les héritiers d'une très ancienne tradition, mais leur métier ne cesse d'évoluer. Ils utilisent les atouts de la technologie pour produire un blé qui permettra au meunier d'obtenir la farine que souhaite son client boulanger pour fabriquer le bon pain. Un blé aussi bon qu'hier, cultivé avec les moyens d'aujourd'hui. Être céréalier, c'est avoir la passion du blé. Ce blé, il l'a vu dès la sortie de la jeune pousse. Il en a suivi toute la croissance, surveillant la levée, le talage, la montaison, l'épiaison, puis la maturation. La moisson est le couronnement de son travail. Sa moissonneuse-batteuse abat le travail à une vitesse dont son grand-père n'avait pas idée. Notre civilisation est celle du blé, comme d'autres sont celles du riz ou du maïs. Sans blé, pas de farine, donc pas de pain. Mais intéressons-nous de plus près au grain de blé. Celui-ci est un fruit, comme la pêche ou l'abricot. Le grain de blé a la forme d'un petit œuf de 6 mm bien clos, arrondi au debout, bombé sur sa face dorsale et creusé sur toute sa longueur d'un sillon. Le grain de blé est fait de plusieurs couches d'enveloppes. Dégagé de ces enveloppes, le grain révèle l'amande que les botanistes nomment l'albumène. C'est la partie dont on extrait la farine. L'embryon ou germe de blé donnera naissance à la future plante si, au lieu d'être transformé en farine, le grain est semé. Les agriculteurs d'aujourd'hui ont aussi le souci du respect de l'environnement. Ils appliquent une réglementation de plus en plus exigeante qui les conduit à être très vigilants sur la qualité sanitaire du blé et le respect de l'environnement. Le blé récolté est rapidement mis à l'abri des intempéries et une partie est prélevée pour les prochains semis. Le blé est essentiellement stocké dans de grands silos, soit à la ferme, soit dans des coopératives ou encore chez des négociants. La bonne conservation des grains dépend du taux d'humidité du blé qui ne doit pas dépasser 15% du poids du grain. Le blé déteste l'humidité. Le cycle des saisons est dicté par la nature. La moisson faite, les céréaliers doivent déjà penser à la suivante. Les camions de blé provenant principalement des coopératives amènent leurs précieuses cargaisons. Le choix des blés se fait en fonction du produit qui sera fabriqué par les clients du meunier à partir de sa farine. Pain, biscuits, biscottes, croissants. En attendant d'être utilisé, le blé est stocké dans les silos du meunier. Le meunier d'aujourd'hui surveille systématiquement l'hygiène de la matière première. C'est la qualité sanitaire. De même, il contrôle l'origine des blés, leur provenance. C'est la traçabilité. Il effectue différentes analyses dans un laboratoire qui lui permet de vérifier que le blé livré correspond à sa commande. Pour cela, un échantillon de blé prélevé à son arrivée au moulin est réduit en farine à l'aide d'un moulin de laboratoire. Des analyses technologiques permettront de vérifier que la farine issue de ces blés sera apte à donner de bons produits, tels que le pain, les biscuits, les biscottes. On va par exemple déterminer le taux de protéines grâce à un détecteur infrarouge. Si le taux de protéines est insuffisant, il ne sera pas possible de fabriquer du pain. De même, si le blé a germé, donc impropre à la fabrication du pain, cela sera détecté par la mesure du temps de chute de Hagberg. Si le blé ne répond pas aux différentes attentes du meunier, il sera retiré du circuit. Un meunier nous invite à la découverte du processus qui fera passer le blé de l'état de grain à celui de farine. Dès l'instant où le blé tombe dans la fosse lors de la livraison, il ne sera désormais plus visible. Toute sa transformation de grain en farine s'effectuera dans différents appareils. Le blé livré contient souvent des débris de paille, des pierres, des poussières, des enveloppes vides et d'autres graines. Une première étape de tri et de nettoyage est alors indispensable. À chaque opération de nettoyage correspond un appareil différent. Le séparateur éliminera toutes les graines ou impuretés autres que le blé. L'épierreur
retirera les petites pierres ou cailloux. Le trieur à graines éliminera les graines non conformes. Un système d'aspiration supprimera les poussières. Entre chaque appareil, les blés sont transportés par des tapis roulants, des élévateurs, des vis d'Archimède ou un pneumatique. Cette étape préliminaire de tri et de nettoyage terminée, le blé sera légèrement mouillé, humidifié pour faciliter la séparation de l'enveloppe de l'amande du grain de blé. Entrons maintenant dans le processus de fabrication de la farine que l'on appelle la mouture. Le meunier déshabille le grain de blé. Broyage, claquage et convertissage sont les principales étapes. De plus, entre chaque étape, une opération de tamisage a lieu. Plus d'une douzaine d'opérations est nécessaire pour obtenir la farine qu'attend le boulanger. Le grain passe d'abord entre de gros cylindres métalliques. Ils ont remplacé les meules d'autrefois. Les deux rouleaux cannelés tournent en sens inverse l'un de l'autre et à des vitesses différentes. L'enveloppe et l'amande sont solidement attachées. Si le grain est trop violemment broyé, il n'est plus possible ensuite de les séparer. Les produits obtenus après les broyages sont des semoules faites de particules plus ou moins fines, plus ou moins lourdes. Celles-ci vont alors passer par différents tamis selon leur taille. Après le tamisage des produits de broyage, on obtient le son, gros et fin, un peu de farine et des semoules. Ces semoules contiennent encore beaucoup de farine. Il faut les réduire en passant par de nouveaux appareils à cylindres. Cette fois, les rouleaux sont lisses pour broyer les particules encore plus finement. Entre chaque passage entre les cylindres, le tamisage va permettre de séparer les semoules en différentes catégories qui vont prendre un chemin différent selon leur grosseur. Après cette étape, les semoules restantes sont à nouveau écrasées pour obtenir un maximum de farine. On extrait environ 78% de farine d'un grain de blé. Ces différentes farines passent dans une mélangeuse pour être homogénéisées avant d'être stockées dans des silos. Comme le blé quand il arrive au moulin, la farine obtenue fera aussi l'objet de nombreux tests avant que le meunier ne la livre à ses clients. En effet, selon le produit qui sera fabriqué par son client, le meunier prépare différentes farines. C'est ainsi qu'une farine destinée à faire du pain, farine panifiable, n'aura pas les mêmes caractéristiques que celle destinée à la pâtisserie ou à la biscuiterie. Le meunier en prélèvera un échantillon afin d'effectuer dans son laboratoire des contrôles. Cette farine permettra-t-elle par exemple d'obtenir une pâte suffisamment élastique pour la fabrication du pain? Ce critère est mesuré par un alvéographe. D'autres analyses techniques sont réalisées comme le dosage des minéraux contenus dans la farine ou encore le taux et la qualité de gluten qui est indispensable à la fabrication du pain. La farine est ensuite livrée en vrac ou dans des sacs qui pèsent 25 ou 50 kg. Pour déplacer facilement ces sacs, les meuniers possèdent du matériel adapté. Avant d'être chargée, la farine, qu'elle soit en sac ou en vrac, est conservée dans un local sec et frais, propre et bien aéré, afin de ne pas attirer les parasites et les rongeurs qui aiment la farine. L'étiquette de la farine en sac doit toujours porter les mentions indispensables pour connaître les caractéristiques de la farine livrée, ainsi que les noms et adresses du meunier. Si la livraison est faite en vrac, le transport est fait avec un camion-citerne comprenant des compartiments. Chaque compartiment contient la livraison prévue pour un seul boulanger. Pour le chargement, le camion-citerne se raccorde au silo à farine du meunier, puis à la chambre à farine du boulanger à l'aide d'un tuyau qui ressemble à celui des pompiers. La meunerie française utilise en majeure partie du blé tendre français. Elle utilise plus du quart du blé tendre cultivé en France et principalement des variétés de blé qui permettront de faire du bon pain. La dernière mission du meunier est la livraison à ses clients, les artisans boulangers. Nous sommes en 2003 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée à dormir. Toute? Non. Dans la région de Rouen et comme partout en France, le fournil de la boulangerie est déjà en activité. Et la boulangère finit sa mise en place avant l'ouverture du magasin. Mais le métier est-il toujours le même? Le métier a changé grâce à la technologie et au matériel qu'on a maintenant, ce qui nous permet d'avoir une fabrication qui est plus facile à gérer au niveau de la régularité dans le travail, et ce qui nous permet de travailler plus tard maintenant et de pouvoir avoir des journées qui commençaient à minuit ou 11 h du soir, de commencer vers 4 h ou 5 h du matin, ce qui nous permet d'avoir juste au moment où arrive le client de la fabrication chaude, je dirais du pain chaud, les spéciaux chauds et de la viennoiserie chaude au moment où il arrive.
Dans son pétrin, le boulanger réunit tous les jours les ingrédients d'une recette qui n'a pratiquement pas changé depuis les origines. 100 parties de farine, 62 parties d'eau, 1,8 parties de sel, 1 à 2 parties de levure. Le gluten contenu dans la farine fixe l'eau versée dans le pétrin. Le pétrissage dure de 10 à 18 minutes. Le boulanger laisse la pâte reposer dans le pétrin avant de la diviser. C'est la fermentation. Elle est importante pour la formation de l'arôme du pain. La pâte lève, elle devient plus tendre, plus élastique. C'est l'expérience du boulanger qui lui permet de décider que la pâte est prête. Le boulanger pèse les pâtons individuellement avec une balance pour les petites séries, pain d'hiver, pain de seigle, de campagne. Il peut également se servir d'une diviseuse qui lui permet de travailler plus rapidement. Il faut à présent donner une forme à chaque pâton selon le pain que l'on veut obtenir. Un geste savant qui s'appelle la tourne. La machine vient aider le boulanger, mais certains le font encore à la main. Les pains façonnés sont placés dans des petits paniers garnis de toile, les panetons ou les bannetons. On peut aussi les mettre sur des supports en toile de lin appelés couches ou sur des filets. L'après est un autre temps de repos. Une autre fermentation des pâtons une fois façonnés. Ils permettent à la levure de bien se nourrir des sucres contenus dans la pâte. Chaque pâton triple de volume. Pendant ce temps, le four a chauffé. Sa température s'élève à 250 degrés. Avant d'y enfourner les pâtons, le boulanger l'humidifie en y injectant de la vapeur. Le pain cuira sans se dessécher et la croûte se formera fine et dorée. Le coup de lame est la signature du boulanger. Cela évite aussi que le pain éclate à la cuisson. Le gaz carbonique et la vapeur d'eau contenue dans la pâte se dilatent violemment dès la mise au four à cause de la chaleur. Les pâtons continuent à gonfler en début de cuisson. La mie se forme et cuit pendant que le pain prend sa forme définitive. La croûte durcit et prend sa belle couleur dorée. Le boulanger surveille la durée de la cuisson qui varie selon la forme et le poids des pâtons. Il faut sortir le pain du four avec précaution. Tout chaud, il est très fragile. Le ressuage consiste à le laisser refroidir le temps que la vapeur d'eau et le gaz carbonique qu'il contient s'en échappent. Le pain est le fruit de l'expérience du boulanger. C'est un métier. Les futurs boulangers apprennent les techniques indispensables à la fabrication d'un pain de qualité. Les bons ingrédients, le respect des recettes, les gestes justes. Deux choses essentiellement. David, un formateur, fait une critique éclairée de la fournée d'un de ses élèves. Regardez, vous voyez votre baguette là? Vous voyez comme elle fait là? Et d'autre part, votre coupe est désaxée. Regardez, vous voyez, vous n'êtes plus sur la baguette. Votre coupe, elle bascule sur le côté. En venant sur le côté, bah, ça va mal grigner. Là, on voit bien que sur votre baguette, il y a bien bel et bien deux oreilles. Par conséquent, votre lame, elle a fait ça. Elle est inclinée, 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 mais là, elle était trop verticale. En étant trop verticale, vous voyez, ça grigne des deux côtés. Chaque pain sorti des mains de l'artisan boulanger porte sa marque de fabrique. Il est le reflet de sa technique et de son talent. Notre boulanger nous donne le choix entre la baguette, la ficelle, le pain complet, le pain aux céréales. Le pain peut prendre 1001 formes. Nos boulangers continuent de le pétrir chaque jour et de le proposer à notre curiosité.